Shalom, shalom frères et sœurs. Je vais prier pour laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit, que Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Avant de vous parler de cette vision que Saint-Esprit m'a montrée, notre Adonai, Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, m'a permis de voir pour venir vous avertir. Merci notre Dieu, merci notre Roi, merci notre Créateur, Père éternel. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, Père éternel, je viens de laisser ces moments entre tes mains. Prends contrôle de toutes tes choses. Papa, pardonne nos manquements, nos péchés par nos pensées, actes, paroles, notre attitude, notre façon d'être. Père éternel, je laisse ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes tes choses. Que ce ne soit pas moi qui parle, que ce ne soit pas la chair qui parle, mais que ce soit toi seul, Saint-Esprit, tu puisses avertir, tu puisses donner les messages que tu veux passer à tes enfants, à tes brebis, Père éternel. Par au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je couvre ces moments par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Toute la gloire soit rendue à toi. Alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs. Oui, je vais parler ce que j'ai vu. C'est très, très terrible. Hein. C'est très, très terrible ce que j'ai vu. J'ai vu les jugements ici sur ce monde et les jugements dans les églises, dans les temples, Donc, premièrement, ce que j'ai vu que on me montrait des églises, en fait, c'était sales comme des toilettes. C'était comme des toilettes vraiment très sales. Il y avait la saleté partout, tout ça. Il n'y avait même pas l'endroit pour mettre le pied, donc c'était impossible. Et j'ai vu, Saint-Esprit m'a donné comme, comment on appelle ça, des cachets pour nettoyer. J'avais ça à la main. J'ai essayé de nettoyer, j'ai essayé tout ça. Il y avait des parties que ça nettoyait. Il y avait des parties ça nettoyait, d'autres parties non, parce que c'était tellement sale. C'était tellement sale. Impossible en fait, tellement sale. Et il y avait des parties ça partait un peu, mais la grosse partie c'était resté très très sale. Très très sale. C'était vraiment impossible en fait. Et j'étais habillée, j'avais une tenue en fait. Vous voyez comme les tenues, les gens qui vont dans l'espace, tout ça là, comment ils s'habillent, les tenues avec les casques, tout c'était fermé. Dans ma main, il y avait des cachères comme ça. J'ai nettoyé. Après, c'était vraiment impossible de nettoyer. C'était juste une petite partie. Et qu'est-ce que j'ai vu? Il m'a amené maintenant, c'était dans une église, au fait. Cette église-là, c'était une grosse temple. C'était une grosse temple. Dans cette grosse temple-là, il y avait cette mélange des écuménisme. Donc, ils ont fait cette mélange d'écuménisme. Dans cette église-là, il y avait l'église catholique et puis il y avait des protestants, il y avait des musulmans, il y avait des kimbanguistes, il y avait toutes sortes d'ismes, ils étaient ensemble dans ce bâtiment-là. C'était grand, c'était énorme en fait. Mais la porte de l'église, c'était la porte, souvent on voit dans les cathédrales de l'église catholique. C'était comme ça, la porte c'était bien fermée, hermétiquement, bien fermée. Et non, Saint-Esprit m'avait envoyé là-bas pour aller leur parler, en fait, pour aller leur parler de ces repentirs qui nettoient les robes, comment je peux dire, qu'il arrive, il n'y a plus de temps qu'ils arrêtent de fermer des brebis comme ça, qu'ils arrêtent. Les brebis, ils appartiennent pas au pasteur, ils appartiennent pas aux 5 ministères, mais les brebis, il appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il m'avait envoyé pour aller leur dire.
Et j'étais là, mais non, je me suis mis debout, j'avais mon sac à main. J'ai mis mon sac à main sur un petit tabouret qui était là. J'étais là, je leur demandais quand est-ce que je vais parler, quand est-ce que vous allez me laisser la place pour vous dire ce que Dieu a mis à moi, ce que Dieu m'a dit de venir vous dire. Ils étaient là, ils s'occupaient, ils s'en foutaient en fait, ils ne voulaient pas me donner la place pour parler les messages que Dieu m'avait donné, de leur dire, ils ne voulaient même pas écouter. Ils étaient en train seulement de faire leur truc, hein, comme les églises, ils font comme toujours en fait. Comment ils ont fermé leurs églises, c'est comme des sociétés avec chaque personne, chaque pasteur ou chaque personne des 5 ministères. Et là, c'est brebis à lui, en fait. Il a fermé, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Et puis, ça allait parler, on dirait des prisons comme ça. C'était ça, en fait. J'attendais, j'ai vu, j'étais avec 2 femmes. Avec moi, on était 3. Et ils ne voulaient pas, en fait. Ils étaient là, ils ne voulaient pas. Et moi, j'étais là, j'ai commencé à m'approcher petit à petit, pour monter dans les chairs, pour prendre le micro, pour parler, mais et ils ne voulaient pas vraiment, ils ne voulaient pas laisser pour que je puisse parler, ils ne voulaient pas. Et tout d'un coup, mes sœurs, mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tourbillon de fumée. Il y a une tourbillon qui est arrivé, tourbillon de fumée mélangé avec le sable. C'était tellement fort, ce tourbillon-là. Ça a ouvert des portes là qui étaient fermées hermétiquement. C'était une grande porte en fait qui était fermée hermétiquement. Cette porte-là, comment c'était fermée et blindée, personne ne pourrait ouvrir ça. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il a envoyé son jugement. C'était un tourbillon. Il y avait la fumée d'abord qui était rentrée dedans. Waouh! C'est rentré ça. C'est pour tout un coup. Waouh! Ça balayait. Les tourbillons là, les fumées qui avaient ouvert la porte et les sables, ça balayait tout. J'y voyais même plus des chaises, j'y voyais même plus de personnes. Et quand ces tourbillons des sables, des fumées qui étaient rentrés, tout ça, je voyais même plus de bancs, ça avait balayé tout. C'est quand les tourbillons ça passe, c'est que ça fait au fait. Ça avait balayé. Et maintenant, devant moi, j'étais là toujours avec ces femmes-là. Mais il faisait très sombre dans le monde. C'était très sombre dans le monde. Et quand c'était fini, là, on voyait cette tourbillon-là. C'était pas fini. C'était pas fini comme jugement qu'il avait envoyé. Après, il l'a envoyé, c'était comme de la pluie. Une grosse pluie, une grosse tempête de pluie, grosse tempête qui était rentrée dans cette église-là. Ça a tout détruit, ça a tout balayé et il n'y avait plus personne. Il n'y avait personne qui était resté dans ces endroits-là. Il n'y avait personne qui était resté dans ces endroits-là. Des tempêtes, là, c'était terrible. C'était terrible, des tempêtes. Et des tourbillons qu'il avait envoyés, des fumées d'abord qui étaient rentrées avec le vent. C'était terrible. Donc, c'est ce que je vis aujourd'hui, que Saint-Esprit m'a demandé de parler. Il y a une grande urgence. Il y a une grosse urgence. Jésus-Christ, il revient établir son règne ici, sur cette terre.
Il vient établir son règne ici sur cette terre. On n'a plus de temps. Vous savez, quand on est en train de vous parler, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas attendre. Vous pensez qu'il y a encore quelques minutes devant vous. Non. Dieu l'a envoyé, ses vraies servantes, ses vrais serviteurs d'être en train de leur fermer les portes. Maintenant, il a décidé que lui-même, il va envoyer des jugements terribles, qui va balayer, qui va nettoyer vos portes là, vous croyez vos églises, vos bâtiments que vous avez construits, tout ça. Vous croyez que vous avez fermé ça hermétiquement. Peut-être vous avez fermé ça pour des servantes, pour des serviteurs que Dieu est en train d'envoyer, qu'on est en train de marcher dans la sanctification, de vous parler, de vous donner les vrais messages, de vous préparer. Vous ne voulez pas écouter. Mais il a dit que lui-même, maintenant, ses jugements lui-même, maintenant, ça va rentrer en vigueur, ça va rentrer en vigueur. Oh, c'était terrible. C'était terrible. C'était terrible. Vous savez, dans sa parole, il dit, ces jugements, ça commencera d'abord dans sa maison. C'est ce que je veux. Ça commencera d'abord dans sa maison. C'est ce que je veux. Et puis, il parle aussi dans sa parole. Il dit, sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu des Babylone. Sortez au milieu des Babylone. Oh, oh. Il y a un seul jour seulement. Il va détruire. Il va détruire. Vous savez, quand les disciples ils montraient des temples à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, tout c'est là. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. J'ai vu cette parole, c'est rentré en œuvre. En fait, j'ai vu cette parole, ça s'est accompli. C'est terrible. C'était terrible. C'était terrible. Je viens de déposer les messages. C'est à vous, celui qui a des oreilles pour attendre, qu'il attend. Des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Parce que ce qui arrive, c'est très, très terrible. C'est très, très terrible. Ce jugement, c'est très, très terrible. Je vous en prie. Shalom, shalom, mes sœurs et mes frères. Premier verset biblique que Saint-Esprit m'a donné. Vous pouvez aller lire aussi. C'est 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Je vais lire par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qui commençons, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amen. Vous allez les lire aussi chez vous. Comme je vous ai dit, le premier verset il m'a donné, c'est 1 Pierre 4, verset 17. Je vais vous donner encore le deuxième verset. Deuxième verset que Saint-Esprit m'a donné, je vais vous les lire par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du premier verset. Je vais lire. Comme Jésus sortant du temple et qu'il s'en alla, et ses disciples virent pour lui faire considérer le bâtiment du temple. 2. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. 3. Et il s'était assis sur les montagnes des Oliviers et ses disciples virent à lui. Il a particulièrement lui dira, dis-nous quand ces choses
arrivera et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? 4. Et Jésus répondit, leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Mes sœurs, mes frères, le 3e verset que Saint-Esprit m'a donné, notre Père éternel, c'est Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. Je vais les lire par un nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être je ne lirai pas tout. Continuez à lire tout chez vous. Je vais lire ce que je peux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel 34, premier verset. La parole de l'Éternel me fit encore adresser. Il me dit, Fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël, prophétise et dis-leur, savoir au pasteur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se sont répus eux-mêmes, et leurs pasteurs ne paissent-ils pas le troupeau. 3. Vous mangez la graisse et vous revêtez de la laine et vous tuez ce qui est gras et vous ne paissez point le troupeau. 4. Vous n'avez point fortifié les brebis infirmes et vous n'avez point donné de remède à celles qui étaient malades et vous n'avez point bandé celles qui étaient blessées et vous n'avez point ramené celles qui étaient chassées et n'avez point cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez maîtrisées avec dureté, avec rigueur. 5. Elles ont été dispersées, faute de pasteurs, et dans leur dispersion, elles ont été exposées à toutes les bêtes de champ pour en être dévorées. 6. Mes brebis ont été errantes par toutes les montagnes et par toutes les coteaux élevés. Mes brebis ont été dispersées sur toute la terre. Et y a une personne qui les cherche, ni personne qui s'informe. 7. C'est pourquoi vous, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. 8. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, si je ne fais justice de ce que mes brebis ont été exposées au poids et de ce que mes brebis ont été exposées pour être dévorées de toutes bêtes de champ, faute de pasteurs, et c'est que mes pasteurs n'ont point cherché mes brebis, mais que le pasteur se sont répus eux-mêmes. Ils n'ont point fait paître mes brebis. 9. C'est pourquoi vous, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à ces pasteurs et je redemanderai mes brebis de leurs mains et je leur ferai cesser de paître le brebis
et les pasteurs ne se répéteront plus eux-mêmes, mais je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne leur serviront plus de pâture. 11. Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, mais voici, je redemanderai mes brebis et je les chercherai. 12. Comme le pasteur recherche son troupeau au jour qu'il est parmi ses brebis dispersées, ainsi je chercherai mes brebis et je les délivrerai de tout le lieu où elles seront été dispersées au jour de nuages et de l'obscurité. Donc, mes sœurs, mes frères, je vous ai parlé dans cette vision que j'ai vue. Saint-Esprit m'a montré pour venir vous parler, vous avertir, il y avait l'obscurité. Il y avait l'obscurité dans cette grande, immense église-là qui représentait toutes les églises ici sur cette terre. Tous ces bâtiments qu'ils ont fermés, les gens, des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, ils ont fait ça comme si c'était des sociétés privées. Leurs sociétés privées, ils ont fermé la porte aux vraies servantes, aux vrais serviteurs de Dieu, que Dieu est en train d'envoyer pour parler, pour sonner la trompette, pour avertir, pour l'événement qui va prendre place très très bientôt, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont fermé la porte, ils ont pris les églises comme leur société privée, ils ont pris les églises comme leur propriété privée, ils ont pris des brebis comme si c'était leur propriété privée. Les brebis là, ils n'avaient pas les droits d'écouter les avertissements des seigneurs, de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand d'autres personnes y parlaient, c'est à cause de ça que Saint-Esprit m'a montré ce qui va arriver, cet jugement terrible, cette tempête terrible qui défonçait toutes les portes que les hommes de Dieu, des servantes de Dieu, ils pensaient qu'ils avaient fermé des brebis dans leurs églises, leurs portes s'étaient fermées hermétiquement, que personne ne pourrait rentrer, que personne ne pourrait venir avertir la vérité, leur dire la vérité pour que ces brebis-là puissent être affranchies, la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que ces brebis-là puissent être affranchies. Mais il y a eu cette tempête qui est arrivée. Ça balayait tout qui était dans les églises, cette de portes qu'ils croyaient c'était fermé hermétiquement. Toutes ces portes-là, ça a été détruit. C'était terrible. C'était terrible. Pour finir, mes frères, mes sœurs, je vous en prie, rachetez les temps pendant que notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train de vous envoyer, qu'on puisse vous parler, ses servantes, ses serviteurs, qu'on puisse sonner la trompette, je vous en prie, rachetez les temps, sortez au milieu d'eux, pour que vous périssiez pas avec ce jugement qui arrive. Shalom.